Inès Ngobunès TV, bonsoir. Ici, il est déjà, c'est vers 16h, voilà. Donc, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez me suivre. Voilà, si tu passes par hasard sur cette chaîne, abonne-toi, partage, like, ça nous fera énormément plaisir. Notre chaîne, c'est une chaîne de divertissement. Projet de cuisine, parce qu'on n'a pas encore commencé. Projet de cuisine, une chaîne de divertissement. Nous faisons des publicités, des entreprises. C'est-à-dire quand tu as un restaurant, c'est ton entreprise. Tout ce que tu as, un commerce et tout ça là. Tu veux faire savoir ton commerce, faire connaître pardon, ton commerce et tout. Tu nous appelles chez Inès Ngobunès TV. Nous allons parler de tes produits et de ton restaurant, de tout ce que tu as, ta boîte en fait, ton entreprise. Voilà, donc Inès Ngo. Je parle plus l'allemand et mes frères ils sont moqués de moi l'autre fois. Ils disent arrête de dire ça et tout. Parce que de toute façon, français, je te dis, tous ceux qui vivent même en Angleterre, est-ce que quand tu vis dans un pays plus de 10 ans, tu parles une autre langue, habitué à la langue de ta langue maternelle, c'est-à-dire nous c'est le français officiellement, nous sommes francophones. Donc ceux qui vivent en Angleterre ou bien maintenant ils sont allés dans des pays anglophones, ça sera compliqué pour eux 10 ans après pour bien articuler en français. Vrai ou faux? Écrivez-moi sur le message s'il vous plaît. Parce que l'autre fois mes frères m'ont attaqué. Après tout ça, tu mords et tout ça, tu as peur de faire des fautes en français. C'est vrai, il ne faut pas que je lèse mes abonnés quand je leur explique une histoire. Quand ils sont dans le bain, il ne faut pas que je mette des mots qui vont peut-être les choquer. C'est pour ça que je dis toujours que je m'exprime mieux en allemand qu'en français. Comme mon concept c'est parler en français ou bien dans nos langues vernaculaires, c'est pour ça que j'insiste d'attirer votre attention que j'explique. Je parle mieux l'allemand maintenant que le français. Pour ceux qui ne sont pas dans les pays francophones, qui sont nés dans les pays francophones, dites-moi si je mens. Voilà, voilà, donc c'était l'ambiance et puis il faut rigoler, hein, on ne peut pas être là et puis on se fâche pas. Voilà, donc aujourd'hui c'est un peu du bazar, on va parler un peu de tout. En tout cas, c'est le mélange de tout. L'histoire de famille, amitié, camarades, tout ça là et tout ça là. Donc, je veux vous dire ceci. Il y a quelque chose qui attire mon attention, surtout vers la famille. Il y a des gens qui disent que oui, il vaut mieux se confier chez ta soeur, elle ne peut pas te faire du mal. C'est faux. Les sœurs d'aujourd'hui, les sœurs depuis la nuit des temps, on a vu ça même avec nos grandes mères. C'est-à-dire ta sœur peut te sacrifier pour son plaisir à elle, pour ses fils, c'est-à-dire elle veut être à l'aise, ta présence la gêne dans la famille. C'est-à-dire toi quand tu arrives, tellement tu fais rire les autres, tellement les autres se mettent à l'aise, elles se sont frustrées. C'est-à-dire ta présence l'énerve. Ta présence l'énerve, elle veut pas te voir vivre, elle n'aime pas ton succès, elle déteste ton succès. C'est-à-dire elle peut payer tout pour te voir par terre. Ce genre de sorcières, sœurs, qui n'ont pas encore la capacité d'avoir les pouvoirs de te détruire. C'est-à-dire dans la magie, là où elle s'assoit, là où elle dort, elle t'envoie un sort pour te tuer. Il y en a plusieurs. Donc ma chérie, quand tu te sens bien avec une amie, une copine, mets-toi avec ta copine. Si tu as une sœur qui veut te tuer, qui veut détruire ta vie à son profit, surtout dans les familles où il y a des héritages là. En ce moment là, Brazza, c'est chaud. J'ai tellement d'histoires des sœurs, des héritières qui sont en train de tuer. Il n'y a pas longtemps, on avait vu là, notre papa, permettez-moi, j'ai oublié le prénom. On avait vu un reportage à de Brazza, une sœur qui avait monté un coup à sa propre petite sœur. Je ne sais pas qui était moins âgée, mais elle a monté un coup à sa sœur. Elle a payé les ouvriers qui étaient en train de renouveler leur maison, de tuer sa sœur parce qu'elle voulait prendre l'héritage seule. Affaire héritage. Nos parents ont construit là où ils ont eu l'argent pour nous laisser ces héritages-là, vous ne savez pas. Vous ne savez pas le prix qu'ils ont eu à payer pour avoir ces si belles maisons, ces terrains qu'ils ont pu nous laisser, nous léguer. Mes sœurs, mes chers frères, si vous êtes parmi les héritiers, pourquoi discuter? Pourquoi vous entretuez pour l'héritage? Quand votre père a dit l'assiette jaune c'est pour X, l'assiette violet c'est pour un tel, le sol tel c'est pour tel, respectez, même les blancs ils respectent parce qu'ils savent que ce que, comme on dit en lingala, c'est-à-dire la parole du défunt, c'est-à-dire le souhait en fait, voilà, le souhait du défunt, c'était que la plus petite puisse prendre telle chose, le plus grand puisse hériter telle chose. Son souhait, c'était que telle personne puisse conduire la famille. Pourquoi être jaloux?
Un papa peut choisir le dernier de la famille, être président, être le chef de famille. Respectez ça. Un père peut choisir l'enfant sur 10 gosses, le sixième de diriger la famille après lui. Respectez ça. Pourquoi après nos parents, les gens ils font des trucs à leur propre fait, c'est-à-dire ils veulent faire comme ils veulent. Et remarquez ceux qui font ça, ils vont pas loin avec leur vie. Leur vie bascule toujours parce que la parole c'est-à-dire celui qui est mort là, quand il laisse sa parole, quand vous faites ce que vous voulez, vous allez croiser ce que vous avez voulu croiser. Oui, il y a des gens qui perdent leur travail, il y a des gens qui perdent leur vie, il y a des gens qui perdent toute leur, c'est-à-dire toute tout ce qui était cher à eux. Leur paix même intérieure. Il y a des choses que les gens sont en train de vivre. Ils n'arrivent pas à expliquer ce qu'ils vivent dans leur vie. Ils ne savent pas comment ça se passe. Ce n'est pas des sorciers. C'est parce que vous n'avez pas voulu écouter et suivre ce que votre père ou votre maman avait laissé. Vous voyez? Donc quand un papa a dit quelque chose, ou celui qui vous a légué des héritages, se faire à votre, c'est-à-dire comme vous voulez, quoi. Oui, je suis le chef et tout ça, là, surtout pour ceux qui ont des grands postes, là, surtout s'il est ministre, ou il est je ne sais quoi dans la société ou dans le pays, où il est, maman, respectons ce que les propriétaires des choses, quand ils ont laissé leur parole respecter. Vous allez mener, il y a des gens qui pensent qu'ils sont plus intelligents que Dieu. Il va essayer d'empoisonner tout le monde pour tuer, pour rester le seul dans la famille. Il va essayer de nuire la vie des autres. C'est-à-dire, tu tentes de nuire à ta propre vie. Tu nuis personne. Même si tu réussis à les tuer là, ça t'attend. Tu nuis personne. Ce genre de personnes, parfois, tu meurs même pas vite parce que Dieu sait ce qu'il va faire de toi. Oui, tu vas souffrir. Bien souffrir. Et tu es en train de maudire ta génération, de génération en génération. Après, les gens vont raconter que les enfants les ont envoûtés. Tu as envoûté tes générations toi-même. Tu as détruit ta propre vie, la vie de tes enfants et de tes arrières toi-même. Parce qu'il faut respecter ce qui n'est pas à toi, n'est pas à toi. Voilà. Maintenant, pour les sœurs et frères, moi, c'est pour ça que moi, mes enfants, quand un enfant vient réclamer l'autre, une fois, deux fois, la troisième fois, je te punis. Parce que tu me montres déjà que tu ne seras pas bien avec les autres. Tu es un enfant déjà dangereux parmi mes enfants. Ah oui, oui, oui. Moi, quand tu viens, maman, tel a fait ceci, ok, tel a... Maintenant, tu penses que c'est toi maintenant qu'on doit donner les avantages quand tu viens réclamer les autres là. Tu deviens un élément dangereux, un élément à sauver de très près. Je vais voir comment tu te comportes avec les autres. C'est le genre d'enfant comme ça, vous allez voir, vous grandissez, c'est le sorcier de la famille. C'est lui maintenant qui détruit la vie des autres. Il y a des gens aussi malins dans la famille. Ils se confient à papa, ils réclament les plans de tout le monde. Il réclame les plans de tout le monde. Quand tu as ton projet, demain tu vas sauter le mur là. Il est déjà allé dire à papa, papa t'attend déjà devant le portail. Il sait que demain tu vas faire ceci. Donc, des méchants, on les connaît déjà dès le bas âge. On en connaît déjà dès le bas âge. Là, quand il réclame, là, papa te fait maintenant confiance, maman te fait confiance, toi tu es content, on va taper l'autre, on va punir l'autre, là, toi, c'est là. Tu es sorcier? Ndoki, sorcier, apprenti sorcier. Tu apprends toi-même à être sorcier, personne n'a dit la sorcellerie. Toi-même, tu apprends à être sorcier. Oui. C'est ça. Donc maintenant, quand on prend maintenant les amis, tu es bien avec ta copine. Dans toutes les amitiés, il y a des caprices. Même en famille, il y a des querelles. Si tu es bien avec ta copine, soyez bien. Si tu es bien avec ta copine, vous entendez, vous êtes des complices, ça va. Vous discutez, vous montez, vous descendez, maman reste avec ta copine. Je préfère avoir une copine d'une autre maman, d'une autre famille, qui me respecte, qui veut mon avancée, qui veut que j'avance, qu'une grande soeur qui montre qu'elle est ma grande soeur, une sorcière. Non. Je connais une histoire. 2 sœurs. Les 2 sœurs, elles sont souvent 2 chez leur maman. Depuis l'enfance, la grande sœur avait toujours détesté sa petite sœur. Même ses copines savent que la grande sœur, elle est bizarre. Elle n'a jamais aimé sa petite sœur. Elle n'a jamais aimé sa petite sœur. Elle a toujours détesté. À l'occasion de rien. Parce que madame se dit que sa petite sœur avait toujours les bons topos. Sa petite sœur avait toujours je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce qu'elle avait. En tout cas, comme ça, souvent, elle n'aime pas sa petite sœur. Ils ont grandi, ils sont en Europe. À un moment, sa vie n'allait pas bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Si elle est allée où? Comme de nos jours, là, chacun rentre là où il veut. Si elle est allée où, ce n'est pas allée où. Ce qu'on lui a dit, on ne lui a pas dit. Elle organise une bande de copines qui sont proches de sa petite soeur. Ils disent, non, c'est ma petite soeur qui prend mes chances. Moi, je pense que je ne me marie pas. C'est ma petite soeur qui prend mes chances. Elle a dû faire quelque chose dans ma vie. Moi, je n'ai pas la chance de me marier. C'est elle qui prend mes chances. En tout cas, moi, si j'ai l'occasion de la tuer, je vais la tuer. Il y a une qui répond, moi je vais au pays, en Afrique de l'Ouest. Les gens dont je vous parle, c'est les Congolaises de Brazza. Je vais en Afrique de l'Ouest, si tu veux, on fait ça, ça, ça. Ils ont fait le plan.
La sœur accepte. Ils ont fait le plan, elle accepte. Oui, c'est combien? Je sais pas. En tout cas, le prix, je sais pas. Ils ont fait un plan maintenant pour qu'on aille tuer la petite sœur. La fille doit aller en Afrique de l'Ouest. La marraine de la fille aussi dans le groupe. Elle aussi, oui, ta soeur, là, je pense qu'elle a des trucs parce que c'est pas normal. Elle était malheureuse ici. Tout d'un coup, elle a eu un mari. Elle s'est mariée. Tout va bien. Elle est devenue belle et tout. Machin, elle monte à 200. Maman, cacaboy. La grande soeur, là, leurs parents n'étaient pas encore. Leurs parents sont pas. Le temps là, ils n'étaient pas morts. Leur papa vivait. Leur maman vivait encore. Papa et maman vivent. Ta petite soeur te prend des chances. Ils sont tranquilles comme ça. Ils te regardent. Donc, les parents, ils ne savent pas qu'il y a un problème qui ne va pas. Donc, s'ils sont bleus, il n'y a pas de problème. Donc, tes parents, là, ils ne prient pas. Ce qui se passe mal dans la vie de vos enfants, ne vous inquiétez pas. Nos parents, ils savent toujours. C'est-à-dire même le sens, le flair d'un parent. Tu sais toujours, mon enfant, là, il y a un problème. Je dois prier pour lui. Mon enfant, là, non, 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 il y a un problème. Mon enfant, là, non. Nos parents, ils savent souvent. C'est Dieu qui nous les a confiés. Ils savent, ils connaissent nos problèmes. Même s'ils ne sont pas des voyants. Mais leur sens de parents, ça joue toujours dans la vie de nos vies. Donc voilà, ils ont fait un coup, l'une d'entre elles, quelques jours avant. Donc maintenant, on les avait dit, je pense que quand ils appelaient leur petite soeur, il fallait qu'ils répètent quelque chose là pour nuire déjà la fille. Donc quand la grande soeur l'a appelé sa soeur, je ne sais pas ce qu'elle était en compter là-bas, c'était pour nuire la fille. Donc la marraine aussi de la fille là, quand elle appelait, ils étaient en train de compter quelque chose. Le monsieur là déjà qui les attendait là-bas au village là, leur avait dit de faire quelque chose là. Quand ils appellent avec la fille là, qui disent quelque chose, maman, leur Dieu est sorti derrière eux. Voilà parmi elles, une sort. Elle vient réclamer chez la petite soeur. Ah, moi je t'aime bien, moi je veux pas des problèmes. En tout cas, moi, ta soeur nous a proposé qu'on puisse te tuer parce que tu prends ses chances. Elle dit quoi? Elle dit si, ta soeur elle a donné l'argent. Donc, elle a sauté. Regardez comment Dieu ne dort pas, maman, quand tu n'as rien avec quelqu'un. Elle est venue réclamer que là où tu me vois, là, je pars en Afrique. Regarde ce que j'en ai fait, regarde ce qu'on allait faire. On allait te tuer. J'ai dit, tuer qui, moi? L'enfant de Ngo, Ferdinand. D'accord, mon père n'est pas encore mort, je lui dis. Elle allait dire à leur papa. Elle allait dire à leur papa. Papa, voilà, voilà, voilà. Le père a dit, elle ne va jamais te tuer. C'est moi qui t'ai donné la vie. Qu'elle fasse ce qu'elle veut. Jamais. Voilà. Jamais. Personne ne va t'atteindre. Je n'ai pas de problème avec les gens. Je ne suis pas sorcier. Je ne fais pas du mal aux enfants des gens. Personne ne va aller quelque part pour faire du mal à mon enfant. Elle n'aura rien de tout ça. C'est passé. Donc c'est pour vous dire que confie-toi à ta propre soeur. Oui, si elle t'aime, si elle est d'accord de ton succès. Mais une soeur qui ne veut pas ton succès, qu'est-ce que tu veux? Tu ne peux pas te confier à elle. Quelqu'un qui a déjà raté de te tuer une fois, comme on dit. Quelqu'un qui a arrêté de te tuer avec une balle, elle va t'avoir avec les mains. Si elle a arrêté de te tuer les mains, elle t'aura avec une balle dans la tête. Qu'est-ce qu'on fait? On se retire. Cette soeur-là ne savait pas que sa soeur savait. Un jour où on fait la paix, tout ça là, la paix mensonge. Elle vient vers sa petite soeur aussi connaissait sa position. Sa petite soeur n'a jamais lâché l'arme. Elle a dit oui, on va rire, on va monter sous les arbres, on va descendre. Chacun sa place. Toi et moi, on peut pas manger ensemble. Toi et moi, on peut rien faire ensemble. Chez toi, je dors pas, chez moi, tu dors pas. Voilà. Elle a essayé de manipuler sa petite soeur dans beaucoup de sens. Une longue histoire, mes amis. On a dit aujourd'hui c'est le bazar. Donc, je veux juste vous dire, reste là où tu te sens mieux. Arrêtez vos affaires. L'enfant de ma maman, l'enfant de mon papa. Non, mets-toi avec la personne qui t'aime. Mets-toi avec la personne qui te respecte. Mets-toi avec la personne qui veut te voir sourire. Mets-toi avec la personne qui aime le bonheur de tes enfants. Hein? Et le genre de sœurs ou qui veulent que le succès que pour eux. Donc, c'est-à-dire le succès sur cette terre-là, c'est pour elle et ses enfants. Les enfants des autres doivent souffrir dans la boue. Et quand vous accouchez encore les papas différents, là, eux là-bas, c'est la fête dans le monde de ténèbres. Ma chérie, ne te gêne pas de tes enfants. 50 papas, 50 gosses, c'est pas un problème. Nous sommes conscientes. Plein d'hommes font c'est-à-dire, ils font des bêtises avec les enfants des autres. Ne te gêne pas. Si tu as fait les enfants, plusieurs papas, à tort, Dieu va te donner l'homme qui va te prendre avec même tes 150 gosses. Il va te marier comme une fille vierge. Il va te honorer. Parce que plein d'hommes sont en train de blaguer les femmes. Il vient, il prend l'enfant de quelqu'un, il fait toquer de porte, il va lui donner 4 gosses. Il va faire ses caprices. La femme est obligée de rechercher sa vie. Tu vas là ailleurs encore, tu vas encore faire 2 gosses.
Tu as déjà combien? Après, là-bas, tu vas encore aller faire un. Après, tu vas aller... Ma chérie, je suis pour ça. Je connais. Oui, faut pas te gêner quand tu n'as rien fait à un homme. Il y a d'autres familles. Ah, mais ta femme, elle a beaucoup d'enfants comme ça. C'est que ce n'est pas une bonne femme. Restez. C'est pas une bonne femme. Quand tu as déjà vu une femme qui n'a pas le bonheur, même si c'est la femme la plus envoûtée de la terre, quand tu es dans un mariage, là, vous avez vu une femme qui n'a pas le bonheur. Toutes les femmes aiment le bonheur, même les folles comment on appelle ça, dans les poubelles. Elles aiment le bonheur. Il n'y a pas une femme qui n'aime pas le bonheur. Il n'y en a pas. Oui. Donc, les hommes qui disent que non, elle a déjà un enfant, je ne vais pas l'épouser. Tu vas rester comme ça, tu vas épouser le diable. Si tu trouves une bonne femme, épouse ta femme. Marie-la. Avoir des enfants avant, ça ne veut rien dire. Il y a des accidents. Il y a des hommes qui ont des hommes méchants. Moi, je connais beaucoup de sœurs à Brazzaville. Elles ont plusieurs enfants, plusieurs papas. Ils sont mariés au ministre. Tranquille. Des grandes dames. Alors, il faut respecter bien. Son mari l'a épousé, elle a 6 gosses. Ouais. C'est pas ça. Donc, il faut d'abord vivre avec la femme pour connaître qui est la femme. Mais il y a des sœurs aussi. Elles ne sont pas envoûtées. Mais en fait, dans l'air intérieur, c'est comme c'est des hommes en fait. Elles ne sont pas polies. Elles ne respectent pas l'homme. Elles ne s'occupent pas bien. Une femme comme ça ne mérite pas un homme. Des femmes qui aiment seulement le bonheur. Quand l'homme souffre, là, quand il est en train de se battre, là, elle n'est pas avec lui. Elle aime seulement un homme qui n'a pas de crédit. Un homme qui a déjà tout réglé dans sa vie. Il a des villas, il a des voitures, il a tout. Ça, c'est une sorcière. Ça, vraiment, mon grand, je suis d'accord avec toi. Il y a des femmes qui sont nées hommes. C'est-à-dire, c'est une femme, mais l'intérieur, elle veut faire comme l'homme, elle veut commander l'homme, elle veut détruire. C'est-à-dire, elle ne soutient l'homme à rien. Là, elle ne mérite pas un mariage. Une femme égoïste. Elle trouve les enfants dans le foyer. Elle ne veut pas s'occuper des enfants du mari. Elle veut seulement qu'on fasse attention à elle et ses enfants. Une sorcière. Celle-là, c'est clair qu'elle ne peut pas se marier. Ça, vraiment, c'est clair. Tu viens dans le foyer de tout, tu vois un monsieur qui a ses enfants, tu t'occupes pas des enfants, tu veux torturer les enfants de truie, tu veux le séparer avec sa famille, des choses comme ça, c'est normal. C'est pas une bonne femme, elle mérite rien. Elle mérite d'être seule. Oui, ça sont des sorcières qu'on ne peut pas mettre dans les maisons. Mais si ces femmes-là s'occupent bien de toi, papa, elles s'occupent de toi, elles te respectent et te mettent à ta place sous ton fauteuil. Dans les difficultés, elle est là, dans le bonheur, elle est là, dans tout, elle est là avec toi, elle cherche. Papa, il y a quoi? Même si elle a 150 gosses, ce sont vos enfants. Vous n'avez jamais vu, tu as bien élevé les enfants de quelqu'un et ils t'ont honoré. À la fin de tes jours, c'est eux qui te mettent en haut, c'est eux qui te respectent. Parfois, tes propres enfants même ne vont pas te donner les honneurs que les enfants de ta femme vont te donner. On en a vu, on en voit tous les jours, même chez les Blancs. Quand tu as respecté un enfant, c'est automatique. Seulement les papas qui méchants là, qui font mal aux enfants des gens, ah là, ils ne méritent pas le bonheur. Des papas qui ont bien éduqué les enfants de truie là. Des papas qui ont bien éduqué les enfants des gens, hein, ils ne connaissent même pas qui est ton père, ni l'ombre, ni le visage, ni quoi. Il ne veut même pas connaître le nom de qui. Lui, il aime sa femme. Il a pris sa femme avec ses charges, il s'occupe des enfants, il éduque. Quand tu éduques, les enfants sans rien attendre. Dieu te prête vie, Dieu te donne tout. C'est-à-dire, tu es en train de débroussailler ta route en fait. Même si les enfants que tu es en train d'élever parfois sont des ingrats, mais Dieu, il a vu le travail que tu as fait, il va te rembourser son sombre. Il va multiplier les travaux de tes mains. Il va multiplier ta sueur, il va donner plus. Même si les enfants sont méchants. Si tu les as vraiment éduqués avec ton bon cœur, avec le cœur calme, sans mauvaise pensée, sans méchanceté, il n'y a pas de raison que tu ne sois pas béni, papa. Tu as même béni tes enfants que tu as eu avant. Tu les bénis, c'est-à-dire dans tous les sens. Voilà. Donc, on était sur l'amitié et la sincérité donc d'une amie et tout ça là. Donc, voilà quoi, c'est ça. Apprenons, qu'on apprenne à se respecter. Quand tu supportes pas l'autre, ne rentre pas dans sa vie, ne détruis pas. Surtout les amis qui sont... Elle est ta copine, elle veut être l'amie de toutes tes copines, mais toi, tu ne connais pas ses copines. Elle veut gérer ta vie jusqu'à ça. Partout où tu vas, elle veut gérer. Elle va avoir la main dans toutes tes relations. Une sorcière, une autre sorcière, attention. Ah oui. Tu connais le genre de copine où c'est ta copine. Mais elle veut gérer toutes tes copines. Toi, ces copines, tu ne connais pas. Faites attention. Ce pas des bonnes copines. Et moi, j'aime pas l'affaire de copines à 3 là. On est copines 2 personnes. On ne peut pas être 3 dans un groupe. Il y aura toujours une infiltrée là qui va vous manipuler. Ouais, donc c'est ça. Donc c'était ça, hein. L'amitié. Faut se supporter. Des fois, il y a des copines parfois qui supportent pour le succès de leur copine. C'est ta meilleure amie, hein, tu l'aimes bien. Donc, beaucoup de choses, elle est bien. Mais seulement ton côté amoureuse, là, elle ne supporte pas. Et voilà, c'est un peu ça.
Surtout, il y a plein de trucs hein, dans la vie là qui font peur. Mais si on a peur de tout aussi, on ne va pas avancer. Si on a peur de tout, on ne va pas avancer. On a des copines aussi, parfois c'est ta copine, mais c'est elle qui te tue chez ton gars. C'est-à-dire tout ce que tu fais là, elle va réclamer, elle est tranquille. Quand tu as des problèmes, c'est elle qui te console. Quand tu as des soucis, c'est elle qui va te tuer en fait en douce. C'est elle qui choisit l'homme avec qui tu dois être. Quand il te dit, ne te mets pas avec Pierre, tu ne dois pas te mettre avec Pierre, tu te mets avec Pierre, elle va gâter ton truc. Donc elle te gère, maintenant c'est comme si tout excès nuit en fait. C'est tout. Donc qu'on apprenne à se respecter, à s'aimer. Donc vraiment, moi je voulais juste dire ceci. Celui qui a failli te tuer là, il ne faut jamais être son ami. Celui qui aime ton humiliation là, quel que soit comment il va se humilier devant toi, il ne faut pas le prendre dans ta vie. Si c'est une amie, que ce soit une sœur qui n'a jamais voulu ton succès, une sœur qui rigole quand tu es dans les malheurs, ma chérie, laisse-la manger son bonheur seule. Même si tu as appris qu'elle a acheté un avion, c'est pour elle. Qu'elle monte avec ses enfants, qu'elle aille. Ne rentre jamais dans ces choses. Ne mange pas ces trucs. Ne rentre pas dans ses affaires. Parce qu'elle va te tuer. Elle cherche la position. Une criminelle. Donc je voulais juste dire que faisons attention à tout dans notre entourage. Oui, c'est ça. C'est Inès Ngobundes TV. Likez, abonnez-vous, partagez. Et voilà. Je vais vous faire une autre émission, juste là, tout de suite, là. Parce que j'ai tellement de choses à faire. Je sais pas, le texte, le boulot, les émissions, ça n'a pas marché. Donc, je tombe directement sur notre émission. C'était juste l'attention de l'amour du prochain. Hein? L'attention de l'amour du prochain. Ne sois pas trop naïf. Voilà, donc là, je vais passer par mes salutations. Nous allons finir. Là, je vais m'arrêter là. C'est le bazar. C'est-à-dire, on parle de tout, sauf rien. On tire juste les attentions des petites choses, des petites remarques qu'on vit, le quotidien et tout ça. Il y a des gens qui ne font pas trop attention à ça. J'ai juste essayé de tirer un peu de gauche à droite, voir un peu tout ça là. Donc, si tu as une histoire, n'hésite pas. Maintenant, j'ai un numéro. Appelle-moi sur mon numéro de Inès Ngobundes TV ou laisse-nous ton message via WhatsApp. Tu as tout le temps, tu nous laisses ton message. On va écouter ton histoire, on va la relater comme tu voudras. Si tu veux pas qu'on mette le nom, la ville, le pays, tu vas nous dire qu'on va jouer anonyme. On va essayer de personnaliser ton histoire et de pas essayer de mettre le pays pour ne pas donner les indices. Voilà, donc c'est ça. Ici, c'est avec le respect qu'on commente, on n'insulte pas. On n'insulte pas les gens, c'est avec beaucoup de respect et beaucoup d'amour. Nous, c'est l'amour ici. Il n'y a pas d'ennemis, on ne veut pas d'injures, on ne veut pas des sorcières dans notre groupe, on ne veut pas des méchants. Hein, si tu t'ennuies, tu es un monsieur célibataire ou bien quoi, tu appelles chez Inès Ngobundes TV, on va t'expliquer comment on combat le célibat. On va parler. Si une maman célibataire appelle, on va parler comment on va faire. Yaya, ici c'est pour rigoler, pour prendre des conseils, pour tirer des leçons. Ici on n'insulte pas, on ne critique pas la vie des gens. Tout ce que l'homme fait, surtout les fantasmes des gens, affaire fantasme, personne ne va arracher le fantasme de quelqu'un de sa vie. Donc si tu es un homme qui a des fantasmes incroyables, tu es obligé de vivre avec comme ça parce que c'est sa vie. Respectons aussi ce point-là des autres, ok? Donc, on va encore parler des affaires fantasmes sur un prochain numéro, comment se respecter, comment garder le respect du fantasme de ton mari ou de ta femme, à ne pas trop raconter aux copines, pour ne pas mettre que ton ami ou ton mari soit un con devant les autres. Donc, le fantasme de quelqu'un, ça vient du fond de lui. Tu ne peux pas, même en délivrance, ça ne s'arrache pas. Voilà, donc c'est l'habitude. C'est comme si tu veux couper le bras de quelqu'un. Donc, tu ne peux pas avoir quelqu'un avec deux bras et le couper ses membres. Voilà, donc on s'arrête là. Je salue bébé de la Renta. Bien de choses à toi. Bicop, ma fille Cindy. Bien de choses à toi. Bébé Iris, beaucoup de bisous. Voilà, donc maman Fifi à Paris, tout le monde, bien de choses à vous. Donc nous sommes là, on est là, donc on va se voir au prochain numéro. Je salue mes sponsors officiels, Lumière Agricole, Arthur Goma de la Banque d'Habitat, le Général Anonyme, Tonton Kaboul de Brazza. Merci bien. Si tu veux avoir un bon notaire, n'hésitez pas, je vous mettrai le nom de Michel Kaboul, un très bon notaire. Tu veux garder tes biens, tu veux garder tout ce qui est à toi, vous allez appeler Michel Kaboul, il va gérer vos affaires. Ok, donc bien de choses, on se voit au prochain numéro, je vous dis bye bye.